Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans le cadre du cours sur UML, dans le cadre du cours sur les diagrammes de cas d'utilisation, donc ceux qui sont là, je vous propose aujourd'hui de travailler sur un exercice résolu. Un slogan, je suis parti d'un slogan publicitaire en face de la Française des Jeux qui dit que 100% des gagnants ont tenté leur chance. L'idée c'est de représenter en fait le diagramme des cas d'utilisation à partir de ce simple slogan. Donc les acteurs. Vous avez la Française des Jeux évidemment, mais ça c'est le système au final. Donc l'acteur principal, c'est le joueur. Les fonctionnalités du système, je me contente vraiment de travailler sur le slogan. Vous avez que deux fonctionnalités, jouer, gagner. Attention, là je me concentre sur le slogan. Le slogan, lui, ne parle pas des perdants. C'est un slogan publicitaire évidemment. Donc la fonctionnalité perdre n'existe pas dans le slogan. Donc on a deux cas d'utilisation, gagner, jouer. Gagner nécessite d'avoir joué, c'est la phrase même du slogan. S'il a gagné, c'est qu'il a joué. D'accord? Donc le lien est facile. Alors attention, extend ici est interdit par le slogan. Le slogan ne dit pas vous pouvez gagner si vous jouez. Attention, là c'est vraiment un problème de français et de slogan. La possibilité, c'est pas vous pouvez gagner si vous jouez. D'accord? C'est si vous avez gagné, c'est que vous avez joué. C'est pas du tout la même chose. Donc le diagramme que vous allez représenter doit refléter ce que dit l'énoncé et non, alors attention, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, pas forcément la réalité. Parfois vous avez des exercices ou des cas qui sont un petit peu simplifiés par rapport à la réalité. Concentrez-vous sur ce qu'on vous dit et pas sur ce que vous connaissez. D'accord? Ici on ne parle pas du fait de pouvoir perdre, donc on ne le représente pas. Donc le diagramme, si je me contente réellement du slogan, c'est simple, vous avez un utilisateur qui peut gagner, qui est associé en fait au cas gagné. Le cas gagné inclut le cas joué. Donc ça c'est vraiment très simple. Maintenant, on va essayer de travailler sur le vrai cas, à savoir les gains et les pertes. L'acteur et le système sont inchangés. Par contre, dans les fonctionnalités, j'en ai introduit une troisième qui est perdre. Donc là, quand on joue, on peut gagner ou perdre. Alors, attention. Les liens sont les mêmes que tout à l'heure. Gagner nécessite d'avoir joué, perdre nécessite d'avoir joué. Donc là, il n'y a pas vraiment de souci. Par contre, on ne peut pas utiliser la relation extend. Pourquoi? Tout simplement parce que avec extend, vous ne pouvez représenter que des options, des possibilités non obligatoires. Or, on ne peut pas jouer sans gagner ni perdre. D'accord? Donc ça voudrait dire que si vous utilisez extend, il faudrait écrire quelque part qu'une des deux options est obligatoire, ce qui est le contraire même en fait de l'extension. L'extension, c'est qu'une possibilité non obligatoire justement. Donc l'extend est interdit sur notre diagramme. Donc voilà en fait le diagramme tel qu'il est en réel, c'est-à-dire que le joueur il est lié à la fonctionnalité gagner, mais il est également lié à la fonctionnalité perdre, les deux incluant le fait de jouer. Donc ça c'est la réalité, et ça c'est le slogan. Donc vous voyez que c'est quand même pas tout à fait la même vue. Donc méfiez-vous de ce que vous dit l'énoncé, de ce que vous voulez représenter et des fonctionnalités auxquelles l'utilisateur sera lié, sera associé. Voilà, je vous remercie.